Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Judas se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheur celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce jour nous donne de nous arrêter encore sur le personnage de Jésus. Hier, nous avons vu qui était Judas, un disciple et un ami de Jésus. Nous avons vu pourquoi il a livré Jésus, à cause de son amour exagéré et même maladif de l'argent. Si nous voulons donner un thème à la méditation d'aujourd'hui, nous devons dire l'ultime appel de l'amour. L'ultime appel de l'amour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus justement lance un ultime appel à Judas. Il ne veut pas que Judas le trahisse. Il ne veut pas que Judas commette ce péché grave. C'est pour cela qu'il lance cet appel. Certaines personnes aiment bien dire: Judas devait absolument trahir Jésus. C'est sa partition qu'il jouait. C'est son rôle qu'il jouait dans la scène. Réfléchir comme ça, c'est très mal comprendre les Saintes Écritures. Parce que dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas ce que j'appelle le déterminisme. Mais encore moins la destinée. Certains qui disent que Judas était destiné à trahir Jésus ne comprennent absolument rien. Personne n'est destiné à faire le mal. Personne n'est destiné à trahir Jésus. Certains vont encore jusqu'à dire que c'est Jésus ou c'est Dieu qui a poussé Judas à trahir Jésus. Ça, c'est absolument absurde et ça n'a rien à voir avec l'intelligence des Saintes Écritures. D'autres disent que si Judas n'avait pas trahi Jésus, certainement nous ne sommes pas sauvés. Ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui voient un film à partir de la fin. Ils connaissent la fin de l'histoire, alors le début n'est plus intéressant. On a tellement suivi l'histoire de la trahison de Judas qu'on oublie que c'est quelque chose qui s'est passé et qui a été relaté après l'événement. Judas pouvait ne pas trahir Jésus, gardons ça à l'esprit. Quelqu'un demandait: si Judas ne trahit pas Jésus, qu'est-ce qui se passerait? On ne sait pas. Une autre histoire sera passée et on racontera cette histoire aujourd'hui. En fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit nettement ce que Jésus fait. Jésus ne veut pas que Judas le trahisse. Qu'est-ce qui se passe? Judas aime l'argent et va voir les grands prêtres et leur demande: qu'est-ce que vous me donnez si je vous livre Jésus? Ils s'entendent sur 30 pièces d'argent. Et pendant tout ce temps, Judas réfléchit et cherche une occasion pour trahir Jésus. Le péché commence à grandir et s'affermir dans son cœur.
Jésus fait deux choses dans l'évangile de Judas, dans l'évangile d'aujourd'hui, pour mettre Judas, pour pousser Judas à ne pas faire ce péché grave. Ce que j'appelle de deux façons, Jésus fait ce qu'on lance le dernier ultime à l'amour. Premièrement, Jésus met Judas devant son péché. Jésus dit, l'un de vous va me trahir. Judas a déjà pensé ce plan. Jésus veut que Judas s'arrête et réfléchisse sur la laideur de son péché et se repente. Mais Judas n'écoute pas la voix de Jésus. Ça m'appelle cette histoire que j'avais suivie. C'est l'histoire d'un homme qui était alcoolique. Il rentrait souvent dans tous les états, il urinait sur lui, il faisait les selles au salon, il violentait ses enfants. Et sa femme était déjà fatiguée de cela. Un jour qu'il est rentré dans cet état, sa femme n'a rien fait pour l'en empêcher. Elle a juste pris son appareil photo et elle a filmé toutes ces bêtises qu'il faisait. Le lendemain, lorsque l'alcool est fini, elle lui a donné la vidéo. Quand il a commencé à voir toutes les atrocités qu'il a fait la veille, il s'est mis à pleurer. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Il n'a plus jamais touché l'alcool. Jésus, en disant aux apôtres, en présent Judas, l'un de vous va me trahir, veut mettre Judas devant son péché et faire Judas se repentir. Deuxièmement, Jésus pose son regard d'amour sur Judas. Jésus dit, celui qui va prendre la bouchée après moi, c'est lui qui va me trahir. Et justement, Judas vient prendre la bouchée après Jésus. Et Jésus a l'occasion de regarder Judas. Il pose sur Judas le même regard qu'il a posé sur la pécheresse, le même regard qu'il a posé sur Zachée, le regard qui dit, convertis-toi, répands-toi. Mais malheureusement, Judas reste encore endurci. Et c'est à cause de cet endurcissement du cœur que maintenant Satan prend totalement possession de son cœur. Satan, pour entrer dans le cœur de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, a besoin de ce qu'on appelle les portes ouvertes. Et on ouvre les portes en restant endurci dans le péché. L'endurcissement de Judas dans le péché ouvre son cœur et le diable s'installe. C'est pour ça qu'on a vu dans l'évangile d'hier, lorsqu'il est sorti, il faisait nuit. La nuit, bien sûr, c'était la nuit physique, mais plus encore la nuit, l'état de son cœur, l'état de celui qui est endurci dans le péché, qui s'est ouvert aux forces du mal. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'il existe deux genres de péchés. Il y a les péchés qui agissent à cause de la passion du cœur. Les péchés qu'on n'a pas prémédités. Ce sont des actes mauvais, bien sûr. Mes frères et sœurs bien-aimés, ces péchés sont moins graves que les péchés prémédités, les péchés réfléchis. Mais nous devons également faire attention à ces péchés car ils peuvent avoir des conséquences dramatiques dans une vie. Mais nous avons deuxièmement les péchés prémédités, les péchés calculés. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir le péché, le mal qu'il va faire. C'est le cas de Judas. Il a pris longtemps pour planifier la trahison de Jésus. Souvent des personnes qui prennent le plan pour planifier le mal qu'ils vont faire et commettre ce mal sans foi. C'est le cas de Judas. Alors, voilà la situation de Judas en ce jour. Jésus lance l'ultime appel à l'amour, mais il refuse de saisir cela. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, cette semaine, c'est la semaine sainte, la semaine où Dieu nous lance l'ultime appel de l'amour. Est-ce que nous allons, comme la pécheresse, nous laisser transformer par le regard d'amour de Jésus? Est-ce que nous allons, comme Zachée, décider de nous convertir et de faire réparation? Ou est-ce que, comme Judas, nous allons rester avec un cœur dur, un cœur attaché au mal? Que le Seigneur nous donne la grâce en ce temps de vraiment nous convertir. Loué soit Jésus-Christ.